Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, on va faire une séance très classique avec des mouvements essentiellement autour de la mobilisation de la colonne vertébrale, l'ouverture de la poitrine. C'est une zone importante à ouvrir pendant le yoga. Et on terminera par une petite méditation. Alors, je vous invite à bien vous installer sur votre chaise, assise au bord de la chaise. Tirez bien sur les fessiers, dans la diagonale et en arrière pour dégager les ischions et bien vous installer dans votre base. Les jambes fléchies, les pieds bien à plat au sol, chevilles à l'aplomb des genoux. Le bassin en position neutre. Et ça va permettre l'élancé du dos, de la colonne vertébrale vers le ciel. Fermez les yeux si c'est confortable pour vous. Et puis, s'installer dans la conscience du corps, la conscience du souffle. Vous faites le tour du bout des orteils jusqu'au sommet de la tête de ce qui se déroule en vous actuellement. Maintenant que vous êtes installé dans votre souffle, on va regarder dans les niveaux plus subtils comment ça se passe au niveau émotionnel, au niveau mental. Prenez vos indicateurs, vos échelles pour quantifier cette activité. La petite image météo, la couleur pour les émotions, et puis pour l'activité mentale, l'échelle de 1 à 10. Et puis ensuite, je vous invite à continuer de rester dans la conscience de votre souffle, de suivre son rythme pour engager des mouvements de bras. À l'occasion de l'inspiration, laissez le bras droit monter devant vous à la hauteur de l'épaule. Et dans l'expiration, redescendre le long du corps. Même chose à gauche. Puis les deux bras ensemble. Si vos épaules vous permettent d'aller un petit peu plus haut, allez jusqu'à chercher 45 degrés entre la ligne de vos épaules et le ciel, la verticale. Si c'est pas possible, restez hauteur d'épaule ou plus bas. Et on recommence droite, gauche, les deux bras ensemble. Le mouvement sur l'inspire de monter, le mouvement de descendre sur l'expire. Et puis, faites-le une dernière fois avec l'amplitude maximale de votre épaule.
Et puis ensuite, un temps d'écoute des sensations, de réajustement. Laissez aller les bras le long du corps. Et puis, à l'occasion de l'inspiration, laissez les omoplates se rapprocher, descendre vers les fessiers. Et dans l'expire, laissez les omoplates s'enrouler, s'éloigner le plus possible vers l'avant, lâchez la tête vers la poitrine. Laissez s'ouvrir à l'inspire, laissez se fermer à l'expire. La prochaine fois que vous revenez dans l'inspiration, le mouvement s'arrête. Écoute et réajustement. Et puis ensuite, on va reprendre un mouvement de bras. Ce mouvement de bras où on vient croiser les bras devant soi pour protéger l'articulation de l'épaule quand on la mobilise, pour monter les bras en hauteur, là où c'est confortable pour vous. Et on descend par le même chemin en changeant le sens de croisement des bras. Et vous le faites 3 fois en tout. Dans l'inspiration, on laisse monter les bras. Et dans l'expire, on les redescend. Souvenez-vous, le mouvement respiratoire commence avant le mouvement du corps et se termine après que le mouvement soit terminé. On a placé Ujjayi, ce freinement dans le fond de la gorge, comme si on créait de la buée sur une vitre, bouche fermée bien sûr. Et puis on essaye d'égaliser les temps d'inspire avec les temps d'expire, les temps de poumon plein avec les temps de poumon vide. Maintenant que vous avez terminé vos 3 mouvements, écoute des sensations et réajustement. Puis ensuite, vous venez vous installer au fond de votre chaise, donc sans prendre appui avec le dossier de la chaise. Sauf si vous avez mal au dos, que c'est très pénible pour vous. Sinon, l'idée c'est toujours d'être en appui sur ces ischions et d'avoir un dos redressé, ferme. Ferme, sans crispation. De là, à l'occasion de l'inspiration, laissez se tendre le genou droit. À l'expire, flexion de la cheville, orteil vers le visage. Dans l'inspire, pointez les orteils vers l'avant. Expiration, relâchez la cheville et descendre la jambe. Et on fait la même chose à gauche. Dans l'inspire, tendre la jambe, cheville relâchée.
Expire, flexion cheville, orteil vers soi, sans engager les orteils. Inspire, on pointe. Expire, relâchez la cheville et fléchir le genou. On recommence à droite. Inspire, tendez. Expire, cheville flexe. Inspire, pointe flexe. Expire, on réfléchit. Et tout seul avec la jambe gauche. On va continuer ces mouvements avec les jambes et cette fois-ci on va rajouter les orteils. Pendant qu'on fera les orteils, on fera aussi avec les mains. Donc quand les orteils s'enrouleront, on viendra fermer les poings. Quand les orteils iront en extension, on ouvrira largement les mains, les doigts. Donc pour les mains, ça peut être les mains sur les cuisses, les mains le long du corps, les mains en avant, comme vous voulez. Moi, j'ai plutôt les mettre en avant pour que vous voyez le mouvement. Donc on est bien relâché au départ. Dans l'inspiration, tendez la jambe, droite on commence. Donc on va commencer par la jambe droite. À l'inspire, on tend. Expire, flexion, cheville. Inspire, enroulez les orteils, fermez les poings. Expire, on écarte les orteils, on ouvre grand les mains. Expire, pointe flexe. On garde bien les mains tendues. Inspire, enroulez les orteils, fermez les mains. Inspire, orteils qui s'étirent, les mains qui s'ouvrent. Expire, relâchez les orteils, la cheville et on ramène le pied au sol. Même chose à gauche. Donc c'est exactement le même mouvement qu'on a fait jusqu'à présent, sauf qu'on fait une respiration cheville flex, cheville pointe flex, avec les mouvements des orteils. Essayez de sentir la décontraction des orteils, relative, hein, avant de expire, on enroule les orteils, on ferme les poings. Inspire, on les étire et on ouvre les mains. On relâche les orteils, pointe flex et de nouveau. Expire, enroulez. Inspire, déployez. On relâche les orteils, relâchez les mains, relâchez la cheville et retour du pied au sol. Et on recommence avec les deux jambes ensemble, toujours avec les orteils. Inspire, tendez. On va tendre les doigts en même temps. Expire, flexion de la cheville, fermez les poings. Inspire, écartez largement les orteils, ouvrez les mains. Expire, enroulez les orteils, fermez les mains.
Inspire, relâchez les orteils, les mains, pointe et flex. Expire, enroulez tout. Inspire, écartez tout. Expire, relâchez les orteils, les chevilles, les mains et retournez pieds au sol. Et on le refait encore une fois comme seul. Inspire, on tend. Expire, flexion. Inspire, les orteils. Expire, les orteils. Et les mains, bien entendu, les deux vont ensemble. Pointe et flex. Et de nouveau les orteils. Expire, enroulement, poing fermé. Inspire, ouverture. Expire, on relâche. Voilà. Et puis, écoutez les sensations s'ajuster. Voilà, on a échauffé les mains, un tout petit peu les poignets, les orteils, les chevilles, les épaules. Maintenant, on va aller vers la colonne vertébrale. Donc, soit vous restez assis, soit vous vous mettez debout. Debout, vous vous installez les pieds écartés de la largeur de hanche, les pieds parallèles entre eux par les bords extérieurs. Donc là, par exemple, j'ai le carrelage. Hop, je mets ma tranche gauche là, ma tranche droite là, et mes pieds sont parallèles par les bords extérieurs. Alors bien sûr, ça rentre les gros orteils l'un vers l'autre, ça rentre les genoux. Hop, je fais une rotation externe des cuisses et hop, la rétroversion du bassin. Comme c'est un peu plus petit que mes hanches, je réajuste. Si vraiment la position est inconfortable, ajustez. Mais voilà, moi au début c'était très inconfortable, mais maintenant, voilà, ça m'a bien rééquilibré le bassin, la position du corps. Donc à long terme, c'est quand même bénéfique pour la structuration de votre schéma corporel. Et puis toujours pour rester en contact avec le souffle, on vient mettre les mains sur le ventre à l'inspiration. Et quand vient l'expiration, inclinaison du buste à gauche. Inspire dans la posture. Expire, retour. Et vous le faites une deuxième fois. Donc moi je montre les deux possibilités pour accompagner ceux et celles qui sont debout et assis. Expire, incliné. Inspire dans la posture. Expire, retour. Les mains sont témoins de ce qui se déroule dans l'espace qu'on cible avec les mains. C'est un moyen de vous aider à rester avec votre souffle. Maintenant, on vient mettre les mains au niveau des côtes et on fait exactement la même chose, toujours inclinaison gauche.
Gardez bien les genoux fléchis lorsque vous êtes debout. Pas une grande flexion, hein, juste quelques degrés. On se lâche dans les genoux. Troisième étage du souffle, les clavicules. Puis une fois que vous avez terminé vos 6 respirations, on va s'installer dans la posture. Donc là, vous mettez les mains où vous souhaitez. Ma proposition, c'est, pour toujours être en lien avec le souffle, une main au niveau claviculaire, donc ça va être la droite, et du coup la main gauche entre côte et ventre, toujours pour sentir ces 3 espaces du souffle. Donc on inspire dans la posture, on sent bien le souffle qui circule de la main droite à la main gauche. Et à l'expiration, inclinaison du buste, toujours à gauche. Et là on reste. Suivez le souffle en vous, Ujjayi. Comptage éventuellement du souffle si vous ne sentez pas l'égalité des temps. Tout ce qu'on a vu dans la respiration et le mouvement, la méditation du souffle des vidéos précédentes. Et puis à l'occasion de l'inspire, laissez-vous revenir dans l'axe. Déposez les mains, ajustez-vous et écoutez les différences entre côté droit et côté gauche. Puis ensuite, notre traditionnel dos plat. Pour les personnes assises, les mains au niveau du haut des cuisses, les coudes en arrière. Et à l'occasion de l'expiration, flexion du buste vers l'avant, sans arrondir le dos. Inspire dans la posture, on a conscience de cet espace du dos qui s'élance vers le ciel. Et expire, retourne dans l'axe. Debout, c'est les mains dans les hanches et la flexion du buste vers l'avant. Vous le faites 3 fois en tout. Si vous ne savez pas si votre dos est plat, pratiquez devant un miroir et puis n'hésitez pas à venir placer les mains dans le dos pour sentir si ça s'arrondit. Cherchez le plan parallèle avec le sol. Et une fois que vous avez fait 3 fois au rythme de votre souffle, écoute des sensations, réajustement. Et puis maintenant, on va pouvoir faire le côté gauche. Même principe.
On vient placer à l'inspire les mains sur les différents étages du souffle, ventre, cage thoracique, clavicule. Expire, inclinaison du buste à droite. On reste le temps d'une inspire pour sentir ce souffle qui circule, les ouvertures que ça crée dans le corps. Et expire, on revient dans l'axe. À chaque fois, on fait 2 respirations pour chaque étage. Donc, je vous laisse pratiquer en silence et je montre assis et debout. Mais vous choisissez l'option qui vous convient, sachant qu'à tout moment, vous avez le droit de changer. Toujours s'adapter. L'adaptation dans la posture, c'est instant après instant. Sentez l'ouverture qui se fait dans le flanc gauche. Respectez le rythme de votre souffle. Prenez le temps de terminer vos 6 respirations. Une fois que c'est fait, écoute des sensations, réajustement. Et on va le faire en statique. Donc pour la statique, main gauche clavicule, main droite côte, ventre. Debout, assis. Et on s'installe à l'expiration dans l'inclinaison à droite et on reste. Gardez la nuque dans l'alignement de la colonne vertébrale. Pensez à votre paume que vous tenez avec le menton. Le sommet de la tête qui pointe vers le ciel. Gardez la longueur entre les épaules, les oreilles. Sentez que c'est long dans la nuque. Puis à l'occasion de l'inspire, revenir dans l'axe. Toujours s'ajuster, s'écouter. Cette écoute et ce réajustement, il est permanent. Dans la posture, entre chaque posture, c'est ça qui vous conduit au niveau subtil, dans une conscience de plus en plus fine de ce qui se déroule en vous. Je vous rappelle, le yoga, c'est pas fait pour
faire des postures, c'est là pour rentrer, s'unir à son corps, rentrer dans sa matière, dans sa chair. Parce que bien souvent, on vit sa vie avec sa tête, son corps mental, ses pensées, et on n'est plus dans le corps, dans les sensations, dans les émotions, alors que c'est ça qui est notre guide le plus profond, le plus juste dans notre vie. Et puis ensuite, le dos plat, assis ou debout, vous connaissez les ajustements. Pratiquez 3 fois. Toujours à l'expire, fléchissez, restez le temps de l'inspire et expire, remontez. Et puis ensuite, on va faire des rotations. Alors, pour aujourd'hui, on va faire des rotations en dynamique et quelque chose de simple et je dirais presque d'enfantin, de naturel. Et pour ce faire, c'est mieux de pratiquer debout. Si vous ne pouvez pas pratiquer debout, alors assurez-vous vraiment d'être au plus loin de l'assise de votre chaise, voire même changer de support si vous avez plutôt un tabouret ou un banc, pour pas qu'il y ait le dossier de la chaise qui vienne vous gêner dans votre mouvement. Ce mouvement, il est très simple. On est dans l'axe, on a les bras le long du corps, et puis on vient bouger à partir du bassin, à gauche, à droite. Gardez une petite flexion dans les genoux, et c'est juste balancer le corps, droite, gauche, et tranquillement, on laisse le haut du corps de plus en plus accompagner le mouvement de bassin. Les bras se libèrent, prennent de l'amplitude, la nuque reste longue. Soit vous augmentez la vitesse parce que c'est ça qui se présente. En tous les cas, vous laissez l'amplitude s'installer. Et là, pas de consigne pour le souffle, laissez faire le corps. Et pendant que vous faites ce mouvement, essayez de sentir les différents étages qu'on a déjà travaillé séparément. Le bassin, la taille, les épaules, la nuque. Sentez comment tout ça, au naturel, ça s'enchaîne dans cet ordre-là. Quand vous tournez, c'est pas la tête qui tourne en premier, c'est le bassin. Sinon, ça peut pas tourner au-dessus. Enfin, si ça tourne, mais c'est pas une vraie rotation de colonne vertébrale. La colonne vertébrale, coccyx jusqu'à la nuque. C'est long.
Et puis maintenant, on fait le mouvement inverse, on décélère et on laisse l'amplitude se réduire. Et suivez comment ça se déroule dans le corps. Voilà, il y a ce mouvement, quand le corps est arrêté, qui continue à l'intérieur de votre corps, dans vos cellules. Peut-être que vous le sentez. Une oscillation intérieure, ça pétille. Ça, c'est le niveau subtil. Et puis ensuite, on va s'envoler vers le sol. Donc chacune fait à sa mesure. J'ai déjà montré le plus grand. Et puis après, je montrerai le plus petit. Donc on lâche la tête vers l'avant. Et le poids de la tête, il est tellement lourd, 5 kg, que ça vous entraîne vers le sol. Laissez les épaules se relâcher, se rapprocher l'une l'autre, le haut du dos qui s'enroule, tout qui s'enroule, vertèbre par vertèbre. Fléchissez bien dans les genoux. Et on prend son temps pour descendre. Les dos un petit peu fragiles, douloureux, vous aménagez. Hein, vous vous arrêtez là où c'est possible pour vous, voire vous ne le faites pas. On sent la tension de l'étirement, pas la douleur d'un mot physique. Quand vous êtes en bas, on reste 2-3 respirations, pas trop longtemps. On lâche bien dans les cervicales en hochant un petit peu la tête pour faire oui-non. On lâche bien dans les bras, poupée de chiffon pour le haut du corps. Et c'est la force des jambes qui vous ramène en haut. Poussez dans le sol avec les plantes de pied et déroulez le dos, vertèbre après vertèbre. C'est toujours tout mou en haut. Fléchissez bien dans les genoux. La tête se relève en dernier, après que les épaules se soient replacées. Mieux que l'ongle. Si vous ne pouvez pas aller aussi bas, il y a l'intermédiaire. On enroule. Toujours depuis la tête. Et dès que ça commence à fléchir dans les genoux, on les fléchit franchement pour venir poser les mains en travers au-dessus des genoux. Ce qui fait qu'on arrive voilà, à mi-hauteur, enroulé et on appuie sur les genoux. Si c'est pas possible comme ça, peut-être que c'est possible coude au genou. L'idée c'est de relâcher. Et ensuite, pareil, on prend son temps pour dérouler. Sur la chaise, c'est exactement la même chose. Donc, continuez avec la forme qui vous convient. On fait 4 fois. Voilà, on enroule la tête, les épaules, le dos, et puis on vient s'appuyer sur les genoux. Donc là, quand on est assis, le mieux c'est encore avec les coudes au-dessus des genoux sur les cuisses, et voilà, on lâche le buste vers l'avant. Attention aux épaules, parce que du coup ça peut un petit peu les remonter vers le haut. L'idée c'est d'être dos rond. Pour une fois, lâchez la tête. Lâchez les mains, les poignets. Si on peut aller plus loin, on va plus loin. Hop, on descend le ventre sur les cuisses, on laisse glisser les bras sur les jambes. Et ça descend, ça descend, ça descend.
Ne forcez rien. Et tranquillement, on remonte. Alors quand on est sur la chaise, on revient mettre les mains sur les genoux et on s'aide des mains pour relever le buste en le déroulant. Pareil quand on avait les coudes au-dessus des genoux. Voilà, 4 fois en tout. Et prenez le temps de descendre, prenez le temps de remonter. Restez pas trop longtemps en bas. C'est vous qui sentez votre capacité à rester en bas. Puis une fois que vous êtes revenu dans l'axe, on se repositionne sur sa chaise. Le dos droit, pied bien à plat au sol. Bassin en position neutre, épaules lâchées, nuque longue. Relâchez dans les mâchoires, les traits du visage. Et puis on vient voilà, faire ce petit temps de méditation. Donc là vous lâchez le souffle. Et vous allez visualiser une sphère assez grande au-dessus de votre tête qui est remplie de lumière argentée. Quelque chose de très fluide, très transparent, très lumineux, très pailleté d'argent. Comme une boule à neige, en plus gros et argenté. Voilà. Et puis cette grande sphère de lumière argentée, eh bien elle va vous doucher. Donc tranquillement, eh bien cette lumière argentée descend sur votre tête, coule le long de votre visage, de vos cheveux, de votre nuque, les épaules, les bras. Voilà, laissez tout ce flot de lumière argentée couler sur votre corps. Et comme c'est de la lumière, ça ne fait pas que aller sur l'extérieur du corps, ça va aussi à l'intérieur. Alors peut-être que cette douche de lumière provoque certaines sensations, des picotements, de la chaleur. Laissez aller, observez simplement ce qui se passe. Et ça continue de couler, de vous imprégner. Et puis au fur et à mesure, bien entendu, votre corps devient cette lumière argentée. Puis maintenant, tout votre corps est devenu cette lumière argentée. Vous scintillez cette lumière. Puis maintenant, vous visualisez que vous ouvrez les bras pour prendre la main de quelqu'un à côté de vous.
Ça peut être toutes les personnes qui sont en train de visualiser cette vidéo. Ça peut être les personnes de votre groupe de yoga, même si vous ne vous souvenez pas de leur prénom ou de leur visage. Juste l'intention de leur prendre la main va permettre énergétiquement de prendre leur main. On peut aussi inclure dans cette ronde toutes les personnes qui nous sont proches, qui nous sont chères. Donc on crée cette grande ronde avec des personnes. Puis on va se dire que quel que soit le nombre de personnes qu'on est, on est suffisamment espacés les uns les unes des autres, on est suffisamment grand, parce que comme maintenant on est des corps de lumière, on peut prendre la taille qu'on veut, et on fait le tour de la Terre en se tenant par la main. Et puis maintenant, on va laisser rayonner toute cette lumière argentée qui provient de notre corps. Et comme on le fait tous ensemble, voilà, ce rayonnement il se diffuse dans toutes les directions. On voit que ça fait des rayons de plus en plus denses, de plus en plus gros, épais. Et puis tout ça, ça vient entourer toute la surface de la Terre. Et puis cette lumière argentée, elle est tellement puissante qu'elle coule par nos pieds, par toute la surface qu'on a couverte dans la Terre. Et la Terre, elle aussi, devient peu à peu cette lumière argentée. Voilà, appréciez peut-être la sensation d'ouverture, de souffle libre qui circule en vous, les picotements, la chaleur, enfin toutes les sensations qui viennent. Maintenant, toute la terre, toute l'humanité, tous les minéraux, les animaux, les végétaux sont remplis de cette lumière argentée. Cette lumière argentée qui est reliée à la source directement. Qui vient réajuster au plus fin, au plus subtil tous les corps de lumière que nous sommes. Restez dans cette sensation. Goûtez peut-être la tranquillité physique, émotionnelle, mentale, la lumière dans tous ces espaces. Tranquillement, reprendre le contact plus ferme avec le corps physique, la sensation des pieds au sol, l'assise du bassin sur la chaise, les mains posées sur les cuisses,
Passez la langue sur les gencives dans un sens et dans l'autre. Avalez votre salive. Voilà, un ou deux mots pour vous-même pour qualifier l'état dans lequel vous êtes maintenant. Quand le moment juste sera venu pour vous, laissez les yeux s'ouvrir. Et nous allons joindre les mains en namasté, donc les mains jointes devant la poitrine, pour se remercier d'avoir vécu ce temps de yoga ensemble et s'incliner légèrement vers l'avant et remonter. Merci de votre écoute. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Alors, un petit point sur ma situation, parce que peut-être que certains d'entre vous ont noté que j'avais maigri. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas malade, c'est juste qu'en ce moment je suis en jeûne, donc aujourd'hui c'est mon 13e jour. Donc le jeûne, en plus de détoxifier le corps, fait maigrir, hein, puisque moi mon mode de gestion des toxines c'est la graisse. Donc forcément ça vient détoxiner ça, et puis ça vient éliminer cette graisse qui stocke les toxines. Et donc vous ne vous inquiétez pas, je suis en parfaite santé, c'est mon 5e jeûne, donc je commence à connaître le processus. Alors pour ce jeûne, parce que peut-être que certains d'entre vous se posent des questions sur ça, je fais du repos, hein. Le jeûne précédent où j'avais duré 12 jours, c'était un jeûne avec randonnée, hein, donc avec marche pendant 3 jours, avec jus de pomme et bouillon de légumes dans la journée, avec éventuellement une cuillère à café de miel. Là, pour ce jeûne à la maison, où je sais que mon activité est réduite et où je peux vraiment me poser et ne rien faire, et bien ça me permet d'éliminer en fait le jus de pomme, le bouillon de légumes, et de faire des journées avec hydratation, voire des journées de jeûne sec, c'est-à-dire de journées sans aucun apport hydrique. Hein. Donc ça c'est aussi une autre expérience que j'avais eu l'occasion de faire il y a 3 ans, 3 jours de jeûne sans aucun apport hydrique. Alors on est d'accord que ce genre de pratique, si vous n'en avez absolument pas l'habitude, c'est pas à pratiquer seul chez vous. C'est bien de le faire les premières fois justement dans le cadre de stage, pour pouvoir déjà comprendre comment ça fonctionne, hein, avoir de l'information avec le formateur, avec l'accompagnant, avoir le soutien du groupe, hein. Dans les premiers jeûnes c'est hyper important d'avoir le soutien du groupe pour comprendre qu'on n'est pas seul à traverser les symptômes. Moi pour ma part j'ai eu la chance, j'ai jamais eu de gros symptômes de détox, mal de tête, nausées, vomissements, chute de tension. Enfin il y a des gens, ils sont vraiment malades quoi, hein, parce que
tous les symptômes de leur maladie réapparaissent. Donc moi j'ai toujours vécu ça de façon très douce, à part effectivement une moindre résistance à l'effort physique, une moindre endurance. Donc voilà, hein, pour une première expérience, toujours le faire en étant encadré, en se sentant en sécurité. Ça c'est hyper important parce que le jeûne, au-delà de nous détoxifier hein, au niveau de l'organisme physiquement, c'est énormément aussi une détox émotionnelle et une détox mentale. Donc il y a beaucoup de choses qui remontent. Hein. Des expériences du passé, des émotions qu'on n'a pas traversées, qu'on a enfouies à l'intérieur, donc des crises de larmes, de l'irritabilité. Donc ça dépend vraiment de toutes les personnes. Et c'est pour ça que dans le groupe, c'est une richesse, parce que en général, y en a, ça va être au point de vue physique, d'autres ça va être mentaux, d'autres ça va être émotionnel. Donc on voit un petit peu toute la gamme de ce qu'on peut soit traverser. Et du coup, ça nous met en confiance pour le traverser et on est soutenu pour le traverser. Voilà, donc si c'est une expérience qui vous tente, vraiment n'hésitez pas. En France, on a vraiment beaucoup de ressources, de centres qui font ça. Spécifiquement dans la Champagne-Ardenne, il y a une nouvelle personne qui vient s'installer et qui organise ce genre de choses. Je la connais pas, j'ai jamais fait avec elle, donc je peux pas vous dire ce que ça vaut. Mais bon, en tout cas, elle est certifiée par la Fédération de jeunes français, donc c'est qu'elle a les compétences. Hein. Donc pour ma part, moi j'en ai fait 2 en stage accompagné avec une personne qui réside plutôt sur Châlons. Je vous mettrai ses coordonnées dans la description de la vidéo. Et elle en fait 1 à 2 fois par an. Hein, voilà. Et puis c'est voilà, une accompagnatrice qui est formée sur du coaching, sur de l'hypnose. Donc voilà, comment ça se passe un stage de jeûne? En général, le matin, on se réveille, on va faire une petite pratique de yoga, de qigong, de méditation. Après, ça dépend de la singularité du formateur, on va dire. Ensuite, on fait la marche, hein, si c'est un jeûne et randonnée, ce qui est en général le plus courant, parce qu'il faut faire bouger le circuit lymphatique, il faut bouger pour aider à détoxifier. Donc ça, c'est entre 2 et 5 heures, ça dépend voilà, du stage que vous choisissez. Ensuite, on rentre, on se pose, hein, important de se poser, donc souvent c'est vraiment un temps de sieste, de lecture, de repos, où on vient mettre une bouillotte sur le foie pour bien aider à ce qu'il se désengorge, à ce qu'il fasse bien son travail. Et puis donc fin d'après-midi, 17-18 heures, on fait de nouveau une pratique. Donc ça peut être un atelier, connaissance de soi, des outils hein, pour aider à contrôler son mental, gérer ses émotions. Donc ça c'est pareil, c'est selon la sensibilité de l'accompagnateur, selon les outils que lui connaît hein, et qu'il peut vous transmettre. Et puis ensuite on s'attable autour de la table et puis on vient prendre un bol de bouillon de légumes que l'accompagnateur aura fait bien sûr. Donc en général ça dure 5 jours. On a une phase de descente alimentaire chez soi qui dure 1 semaine. On a notre stage de jeûne donc pendant 5 jours et le dernier jour de stage, on reprend l'alimentation tous ensemble. Hein. Puis bien entendu tout au long du stage, on fait des points sur systématiquement un matin et soir. Enfin ça c'est mon expérience de comment on se sent. Hein. L'énergie, le mental, l'émotionnel, le physique, c'est vraiment hyper important de, encore une fois, regarder comment on se sent. Et puis une fois que cette phase de réalimentation est faite, hein, donc c'est juste un miam aux fruits, hein, c'est un petit peu de fruits écrasés, quelques graines, c'est vraiment très 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 petit comme portion parce qu'il faut remettre en route le système et puis ça prend du temps. Hein. Puis après, on refait une remontée alimentaire, donc voilà, on réintroduit palier par palier les catégories d'aliments. Hein, il ne faut pas tout de suite remanger un bœuf bourguignon, ça vous allez vous flinguer, déjà en général l'organisme ne supporte pas, vous allez vomir.
Donc c'est voilà, et c'est ça qui permet cette remontée aussi alimentaire progressive, de réensemencer votre flore intestinale pour garder les bénéfices du jeûne. Et puis l'idée aussi d'un jeûne, c'est de remettre en question son alimentation, de faire un petit peu le tri sur qu'est-ce qui est bon pour moi de manger au quotidien, et de mettre en route cette nouvelle alimentation dans votre quotidien, hein, plus de fruits, de légumes, etc. Voilà. Et puis si le jeûne ça vous paraît trop extrême, il y a d'autres solutions, hein. Il y a les monodiètes d'aliments, la pomme par exemple, se faire une journée pomme, ou un temps de repas autour que de la pomme, un temps, on va dire le midi pomme, le soir poire, enfin je dis n'importe quoi, hein, mais voilà, toujours du végétal. Ou les cures de jus, hein, ça aussi c'est assez fréquent, où on mange normalement le midi et le soir. Et le soir, une fois qu'on a terminé, hop, on fait sa nuit, on prend pas de petit déjeuner, on reprend l'alimentation qu'à midi, où là on boit un jus de légumes et fruits, avec donc une majorité de légumes, et on reprend le repas du midi une demi-heure après, le temps que le corps ait assimilé le jus. Ça c'est aussi une façon douce, hein, de s'entraîner au jeûne, c'est ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Et puis les jus vont permettre, voilà, de faire le plein en minéraux, en vitamines, et de tout doucement nettoyer les intestins, hein, parce que malheureusement on n'a pas forcément une alimentation très saine, qui fait que voilà, on a un encrassement au niveau des intestins, qui fait que on a ce qu'on appelle une perméabilité intestinale, et cette perméabilité intestinale, elle fait passer des aliments de la sphère intestinale à la sphère sanguine, et c'est ça qui peut être à l'origine d'une inflammation chronique du corps, et à l'origine aussi du déclenchement d'un certain nombre de pathologies chroniques, ces fameuses pathologies de civilisation. Et donc ça fragilise notre terrain, ça fragilise notre immunité, et sur le long terme, c'est tous ces problèmes d'arthrose, d'arthrite, enfin voilà, hein, toutes ces grandes maladies qu'on connaît en Occident, et qui sont d'un impact hyper important sur la qualité de vie, et c'est bien dommage de se gâcher la vie à cause de pathologies, hein, voilà. Donc voilà, ce petit point sur le jeûne, et puis pour vous expliquer comment j'étais pour cette séance. Peut-être que vous m'avez trouvé un petit peu plus fatiguée, un peu plus lent, parce que effectivement, voilà, la position assise n'était pas forcément confortable, et puis les mouvements assis debout, c'était un petit peu éprouvant pour l'organisme. Voilà. Bon, je vous souhaite une très bonne journée, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.